Lorsqu'on est du côté de la mer, ce qu'on voit, c'est des coques de bateaux qui sont montées à la verticale, un devant de barge, puis qui forment des vagues. Donc on est du côté de la mer, puis on voit des vagues qui arrivent vers le continent. Lorsqu'on est plutôt du côté du continent, ce qu'on voit, c'est la partie du dessus qui a été traitée un peu comme justement des bardeaux de cèdre. Le moule était fait en bardeaux de cèdre, puis là, ça devenait des habitations. Donc ces gens-là sont venus, puis sont restés. On peut voir beaucoup de choses. Moi, je vois tout de suite des personnages qui arrivent de la mer. Dans leur manteau, OK? On peut voir des vagues bateaux. On voit des tentes d'Amérindiens. On voit l'architecture des bâtiments. On voit la succession des bâtiments sur la pointe aussi. C'est pas pour rien qu'il y en a 14, je crois. Alors pour moi, là, toute cette signification-là, ça, c'était important. Ça disait quelque chose aux gens. Ça vient du paysage, dans le fond, hein? Puis ça y retourne dans le paysage parce que, dans le fond, on regarde autour tous les éléments qui ont servi peut-être à l'élaboration de ça, ils viennent un peu d'ici d'une certaine manière. C'est le vocabulaire là, de l'architecture navale, c'est la façon dont on faisait sécher les morues au soleil. Tout ça, ça existait déjà, là. Donc, je me suis beaucoup renseigné. On m'a référé à quelqu'un, un expert de Parcs Canada, qui m'a renseigné sur les pratiques de séchage des poissons à l'époque. Eux, ils ouvraient les morues, ils les arrangeaient d'une façon très standardisée. Il y avait une manière de les arranger. Ils les ouvraient, puis ils les faisaient sécher directement sur les galets. Parce qu'il s'agit d'un lieu classé historique. Même si on parle d'une œuvre d'art, on ne peut pas arriver avec des anachronismes. On peut arriver avec de la poésie, avec quelque chose qui t'amène ailleurs. Mais si tu amènes les gens dans le sens de ce qu'étaient les lieux, il faut faire attention à ce qu'on fait. À ce moment-là, il faut être pertinent, puis il ne faut pas arriver avec des clichés ou des choses qui ne sont pas tout à fait justes, là. Cette œuvre-là qui est là, qui est comme une... je sais pas. C'est un animal, hein? Je sais pas, moi non plus. En fait, il y a déjà eu un animal à l'intérieur de ça. Donc, je l'ai tiré. Et puis ensuite, je l'ai fixé avec de la résine pour qu'il garde sa forme. Je l'ai suspendu à l'envers, puis je l'ai rempli de sable mouillé, qui est restée à l'intérieur jusqu'à ce que mort s'en suive, quasiment. Est-ce qu'elle a un nom? Le retour de l'animal. J'ai fait des études en administration pour faire comme mon père. Mais d'être un artiste, ça n'existait pas comme métier. Donc, je voyais pas quel avenir que je pouvais avoir. Ça faisait pas partie des choix qui s'offraient à moi, si on veut, là. Qu'est-ce qui a fait que le pont, à un moment donné, s'est fait? Le pont s'est fait très tard. J'étais à l'université en philosophie. Parce qu'après l'administration, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je m'en aille ailleurs. C'est là que j'ai commencé à m'assumer puis à accepter que c'est correct de faire des choses qui servent à rien. Ce que je voyais, c'était le droit de faire ça. Cette permission-là de faire des choses inutiles. Et puis ça, pour moi, c'était une poésie, là, c'était fabuleux. Fabuleux. Ouais. Disons que dans mon parcours d'objets inutiles, là, je pense qu'elle a gagné ses galons parce que j'ai pas réussi vraiment à la mettre à l'eau, puis j'ai difficilement réussi à la mettre en galerie aussi.